Kinshasa est la vitrine des 9e Jeux de la francophonie. Mesdames, Messieurs, après le combat du siècle, en 1974, voici les Jeux de la francophonie organisés par le gouvernement de Félix Tshisekedi. Mais pendant ces temps, le conflit Rwanda-RDC s'invite à ces Jeux. La Rwandaise Louise Mushikiwabo qui refuse, qui boude d'ailleurs de venir assister à l'ouverture, ou je dirais l'ensemble de ces Jeux, sous prétexte qu'elle n'a pas reçu l'invitation. N'est-ce pas là un discrédit qu'on jette à ces Jeux organisés par le pays de Félix Tshisekedi? On va aussi parler des infrastructures qui vont bénéficier aux Congolais. Bien qu'à Kinshasa, on a construit, on a réhabilité, mais que gagneront ces Congolais qui sont à Popokabaka, à Ipatakati, dans le Grand Bandundu? Manix Iyenda est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour et grand merci mon frère pour cette invitation. Vous êtes député de la rue, cela signifie quoi? Je suis député de la rue, les représentants du peuple qui se retrouve à la base, parce que la rue c'est la symbolique d'une catégorie exceptionnelle du peuple. Le peuple opprimé, le peuple faible, le peuple vulnérable, le Congolais oublié. Et moi, je me suis porté garant de représenter ces Congolais-là que je considère comme des semblables, parce que je suis un échantillon de ce gens-là qui se retrouvent dans la rue. La rue, c'est la base, mais malheureusement, la base est oubliée. Ceux-là à qui le peuple a confié les mandats de le représenter au niveau du Parlement, ils ont oublié le peuple, ils ont oublié la rue. Pourtant, c'est dans la rue qu'on entend le véritable cri du peuple. Et donc, je suis la voix de son voix, la bouche des bouches qui n'ont pas de bouche. Donc, je représente valablement le peuple. Je n'ai pas besoin d'aller au Parlement. Je n'ai pas besoin d'aller à la quête d'une fonction politique. Je défends mes semblables et pour moi, c'est un combat et une responsabilité politique sacrée. Très bien. Ceux qui nous suivent vont retenir de vous que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Je ne suis pas communicateur de l'Union Sacrée, mais je suis quelqu'un qui adhère à la vision du président de la République. Laquelle? Faire du Congo un pays émergent. Souvenez-vous, lorsque le président de la République avait pris le pouvoir, il avait posé les 4 jalons importants. Notamment, il a parlé de la question de la solidarité, la création d'une société solidaire basée sur les valeurs de la convivialité, fraternité, concorde et unité nationale. Et pour ça, je pense que je dois adhérer à ces compartiments de la vision du président de la République. Le président de la République a parlé également de la création d'une société tout en créant le modèle de l'économie, le modèle du développement économique endogène, c'est-à-dire booster l'économie en commençant par la base, tout en mettant un accent considérable sur le levier de la productivité économique nationale, parce que nous avons des secteurs vecteurs du développement, notamment le secteur de l'agriculture, avec les 80 millions d'hectares de terres arables, le 40 millions de terres irrigables, plus de 26 sites greniers avec cette politique agricole diligentée par M. Tshisekedi sur les semences améliorées. Surtout, ne perdez pas de vue que nous avons toutes les terres de nos provinces qui demeurent fertiles et cultivables, c'est-à-dire avec une bonne politique agricole. Là, c'est le volet de la productivité économique nationale. Nous pouvons assurer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. Je ne parle pas de l'énergie, je ne parle pas de la forêt. Et ça fait partie du modèle du développement économique endogène voulu par le président de la République. C'est juste que là, oui, vous dites que c'est un modèle que vous... C'est une vision que j'adhère. Tout à fait. Ouais. Mais qui reste jusque-là théorique. Non, mais... Lorsque vous demandez cette rue, elle n'a pas l'impression que tous ces chapelets est vraiment appliqué. Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler des chapelets de bonnes intentions. Je vous ai parlé de 80 millions d'hectares de terres arables. Aujourd'hui, il y a une politique qui est déjà mise en œuvre, notamment l'utilisation de 4000 hectares que l'on a utilisés avec la production du service national, qui a aujourd'hui, dans un laps de temps, produit plus de 20 000 tonnes de maïs. C'est pour le Congolais et c'est ça la production locale. C'est-à-dire, nous avons trouvé un pays qui était dans une situation chaotique, parce que vous savez, lorsqu'on parle de la situation sociale d'un pays, il faudrait se rendre compte d'abord de la météo économique d'un pays. Et lorsqu'on parle de la météo économique, on voit les aspects relatifs au PIB d'une population, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le revenu de la population, la température du marché d'échange, justement, la stabilité de la monnaie dans le marché d'échange et surtout ces secteurs affectent directement la vie sociale du Congolais, mais aussi, il faudrait parler de la productivité économique nationale. Regardez la balance commerciale de notre pays.
la valeur d'importation est plus supérieure à l'exportation. Nous exportons en termes de plus de 7 milliards de dollars. Et en ce qui concerne le produit agroalimentaire, nous dépensons plus d'1 milliard de dollars chaque année. Alors que nous avons un bémol effectivement, dans le mandat du chef de c'est cela l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en avant-plan des véritables politiques de gouvernance qui touchent chaque secteur de la vie nationale pour effectivement apporter des solutions idoines dans tous ces secteurs. Très vitaux d'ailleurs. Et je pense que le président Tshisekedi est dans cette dynamique et nous devons le soutenir dans cet élan. Très bien. Jeunes de la francophonie, la RDC se porte garant pendant que le Canada, qui devait organiser ces Jeux, avait désisté. D'où est venue cette arrogance de la RDC? Moi, je ne parle pas de l'arrogance, mais plutôt je parle du courage légendaire d'État. Parce que la RDC a fait preuve d'une grande responsabilité inouïe. C'est en 2023 que nous organisons le 9e Jeu de la francophonie, pendant que la même année pour nous est une année des grands défis. Je parlerai du défi électoral parce que nous comptons organiser les élections en 2023, ce qui impliquerait des sommes colossales, des packages de moyens financiers pour la tenue des élections. C'est en 2023 que nous nous sommes lancés les défis de stabiliser le système économique national. C'est en 2023 que nous nous sommes lancés le défi, effectivement, des sauvegarder l'intégrité territoriale, de sauvegarder la sécurité de toutes les lignes frontalières du pays. Je parle de la sécurité de l'Est, la paix, ça demande encore beaucoup de moyens. Et c'est dans la même année que nous avons osé d'organiser le Jeu de la francophonie parce que le Congo, c'est un pays qui doit quand même au-delà. Sans compter aussi la visite du pape François qui était à Kinshasa. Justement, donc c'est-à-dire nous avons autant de défis, mais aujourd'hui nous avons choisi de présenter les tarifs de nos valeurs parce que le Congo, c'est une grande nation. Le Congo, c'est un pays à valeur culturelle. Le Congo est un pays à valeur sportive. Et je crois qu'abriter ce genre d'activités, c'est une grande vitrine, non seulement pour le pays, mais une grande vitrine beaucoup plus pour le jeune Congolais. Regardez les infrastructures que nous avons construites à travers ces Jeux de la francophonie. Regardez l'état aujourd'hui de l'université de Kinshasa. Vous avez parlé au prologue de votre intervention du combat Ali Foreman. Les seules infrastructures qui ont été construites en 1974, c'est les combats Diading que nous utilisons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, sous le Jeu de la francophonie, nous n'avons pas que l'université de Kinshasa. Il y a le stade Tata Raphaël, il y a les stades. Cette culture devrait continuer comme ça. On est construit que quand on veut recevoir des visiteurs, et quand on n'a pas de visiteurs, c'est-à-dire on abandonne le Congo. Non, mais vous devez savoir que le Jeu de la francophonie n'aura que 2 jours. Disons 10 jours. 10 jours seulement. Et 10 jours après, les jeunes Congolais auront des complexes sportifs nécessaires pour booster le football congolais. Il n'y a pas que le football, tous les jeunes le Congolais basket n'habitent pas à Kinshasa. Vous avez des jeunes Congolais qui habitent à Mbandaka, d'autres qui sont dans le Congo central. Qu'est-ce que le chef de l'État prévoit de faire pour ces jeunes-là qui ne sont pas nécessairement quinois? Non, mais malheureusement, le Jeu de la francophonie ne s'est pas déroulé à l'Équateur. Si ces Jeux étaient tenus à Mbandaka, comme vous l'avez dit, toutes les infrastructures que nous avons aujourd'hui, ce serait en Mbandaka. Mais c'est ici à Kinshasa. Encore que Kinshasa, c'est une sorte de bastion démographique. Kinshasa seul regorge une démographie en termes de 20 millions d'habitants. C'est-à-dire que Kinshasa, en termes de démographie, est plus grand que le Congo-Brazzaville, plus grand que le Rwanda. À l'intérieur C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'un grand nombre de Congolais qui a été répondu. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait à ces jeunes-là qui sont à l'intérieur? Puisqu'on suppose qu'il faudra encore 40 ans pour qu'on ait ces jeunes de la francophonie, peut-être à Lubumbashi, peut-être à Goma. Moi, je ne voudrais pas rester dans ces débats divisionnistes, dans ces débats sélectifs. Ce qui est vrai, ce qui est fait, et nous devons saluer ce qui est bon. Je crois que cet élan, nous devons le maintenir parce que nous avons besoin des stades dans toutes les provinces. Nous avons besoin de booster le sport national parce que les jeunes Congolais ont des talents
congénitaux que nous pouvons considérer comme une plus-value, comme une valeur ajoutée pour booster effectivement la jeunesse congolaise et pousser en avant-plan notre sport, parce que le Congolais, les Quinois, ceux de l'Équateur, ils aiment bien le football. Et je crois que ce qui est fait ici à Kinshasa, on peut le faire à l'Équateur, on peut le faire à Lubumbashi, on peut le faire à Kolwezi, mais seulement n'oubliez pas que le Congo n'a pas que le sport comme priorité. Nous avons aussi certains secteurs aussi vitaux, notamment les secteurs de l'éducation, la santé, la justice, l'environnement. Tous ces secteurs-là, nous devons le répondre, mais malheureusement, on ne le fera pas pendant 5 ans, parce que ce qui est sûr, le président Tshisekedi ne va pas résoudre le problème du Congo, mais bien au contraire, il va poser les bases nécessaires pour un État plutôt qui s'engage dans un élan de progrès, dans un élan d'émergence. Et le point de départ aujourd'hui est très bien assuré. Très bien. Alors, on organise ces Jeux sans l'organisateur, disons l'organisatrice qui refuse de venir. Pendant ces temps, il y a Francine Muyumba qui a fait une sortie pour dire que c'était une erreur diplomatique. Comment vous réagissez-vous à votre niveau? On n'a pas besoin des intrus. On n'a pas besoin des infiltrés. La RDC a besoin des partenaires sincères. Je crois que la dame s'est sentie coupable. De gré, elle-même, elle s'est décidée de ne pas venir. Parce qu'elle est consciente que l'État rwandais est l'agresseur du Congo. En plus, quand Madame Francine Muyumba essaye de mettre un point de vue, je comprends, elle est dans une posture politique pour tirer les draps de leur côté et ternir l'image à tout prix du régime de Félix Tshisekedi. Est-ce que Madame Francine Muyumba peut commenter la récente déclaration de Yoweri Museveni, le président de l'Ouganda, sur l'implication de Joseph Kabila dans le financement des ADF, le groupe rebelle qui... Elle a réagi à travers son parti. Non, mais c'est cela le problème. Non, mais il y a un président en exercice qui fait des allégations graves contre un ancien président de la République. Finalement, il y a des gens que nous considérons comme Congolais, mais dans le fait, ils ne sont pas Congolais. Donc c'est comme pour vous dire que le Congo a besoin de gens sincères, nous avons besoin des partenaires sincères, et donc l'absence de la dame ne dérange en rien. Ce qui est beaucoup plus important, la RDC va organiser le 9e jeu de la francophonie avec succès. Mais là, on invite tout le monde, sauf elle. Non, mais les États sont là. Il y a une 30aine d'États qui sont là. Le jeu commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le président de la République va lancer le go. C'est ça le plus important. Si une Rwandaise qui se reconnaît d'ailleurs comme... n'a pas de fonction rwandaise. Non, mais... Elle n'a pas de fonction Mais rwandaise. malheureusement, elle s'est sentie coupable. Pourquoi elle n'est pas venue? Parce que la RDC ne l'a pas chassée. Encore une fois, c'est un problème d'un État qui agresse un État. Et nous, la RDC, on a besoin des partenaires sincères. Sécurité, à présent, nous allons chuter par cette question. Le Rwanda établit des accords avec le Congo-Brazzaville. Selon certaines indiscrétions, même l'aéroport de Dolezi sera sécurisé par des éléments rwandais. Il y a des terres qui ont été accordées au Rwanda pour l'exploitation. N'est-ce pas là une stratégie pour encercler la RDC? Quand on sait que le Rwanda est déjà au niveau de la République centrafricaine, le Rwanda est dans l'Est et le Rwanda est maintenant à l'Ouest du Congo. Je pense que dans la collision, je dirais diplomatique, politique et même armée entre la RDC et le Rwanda, il faudrait intégrer toutes les dimensions de stratégie possibles. C'est vrai, le Rwanda comme État, il essaye de peaufiner des stratégies afin de fragiliser l'État ennemi qui est la RDC. Mais de notre côté aussi, nous devons intégrer toutes les stratégies nécessaires, parce qu'aujourd'hui, la diplomatie que nous devons prévaloir pour effectivement juguler ces problèmes de l'insécurité qui préoccupent toute la nation congolaise, ça doit être une diplomatie de défense. Il faut de stratégies de sécurité et défense. Il faut intégrer la dimension économique. Il faut des sanctions économiques pour fragiliser l'État adversaire. Si le Congo-Brazzaville aujourd'hui semble soutenir le Rwanda, je crois que la RDC devra tirer des conséquences. Et la RDC devra prendre des décisions unilatérales contre tout celui qui soutiendrait l'État que nous considérons comme un État agresseur.
Et aussi, nous, sur le plan interne, nous, en tant que peuple, nous devons nous mobiliser dans la convivialité, dans la fraternité, dans l'unité et dans la solidarité nationale pour soutenir notre armée, soutenir le commandant suprême, parce que ce combat, c'est un combat de tous. Nous devons le vaincre tout en étant unis et solidaires. Alors, comment ceux qui souffrent dans l'Est du Congo voient la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa? N'est-ce pas que Kinshasa fait la fête pendant que ça brûle dans l'Est du Congo? Non, Kinshasa, c'est Comment encore... on peut concilier... Nos frères congolais de l'Est, ils sont fiers d'être congolais parce que le Congo organise une grande activité qui présente les tarifs des valeurs de notre pays. Nous sommes la capitale de la musique, nous sommes la capitale de la rumba. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures. Je vous ai parlé des différents terrains de football. Le stade Tata Raphaël d'hier n'est pas le stade Tata Raphaël d'aujourd'hui. L'université de Kinshasa d'hier n'est pas l'université de Kinshasa d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos artistes musiciens ne peuvent plus envier des livrets de grands spectacles à l'extérieur du pays parce que nous avons Kinshasa Arena qui abrite aujourd'hui plus de 20 000 places. C'est une capacité d'accueil qui dépasse Wembley, cette salle de spectacle que Fally Ipupa va livrer le concert dans le mois prochain, qui n'a que 12 000 places. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une fierté, et cette fierté, c'est la fierté de tout le Congolais, y compris le Congolais de l'Est. Très bien, dernière question. Fayulu organise un meeting le samedi pour rappeler ses revendications. Qu'est-ce qu'on fait? On lui tend la main ou on continue avec le calendrier électoral? Je pense que Martin Fayulu devra saisir une opportunité pour faire une bonne et la vraie opposition. Une opposition de gouvernance, parce que moi, je me pose toujours la question. En quoi les opposants d'aujourd'hui s'opposent à M. Tshisekedi? Est-ce qu'on s'oppose aux vêtements de Tshisekedi, au nom de Tshisekedi, aux chaussures de Tshisekedi, à la peau, à la taille de Tshisekedi, ou on s'oppose à la gouvernance de Félix Tshisekedi? Si vous vous opposez à la gouvernance de Tshisekedi, opposez les paradigmes de gestion de Tshisekedi par rapport au modèle de gestion proposé par l'opposition congolaise de notre pays. Tshisekedi a échoué sur le plan de l'agriculture. Quel est le paradigme de gestion de l'opposition sur le plan de l'agriculture? D'où une opposition de gouvernance. Opposition économique, opposition sociale, opposition culturelle, opposition diplomatique. Voilà le modèle de l'opposition que nous voulons pour booster notre pays. Parce que, au-delà de nos clivages, tendances, ségrégation politique, nous tous, nous avons le Congo comme les dénominateurs communs. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous dire merci. C'est la première fois, mais je pense que ce n'est pas la dernière fois, puisqu'on aura abordé beaucoup d'autres sujets avec vous. Monsieur le député de la rue, mais qui n'est pas candidat. Tout Congolais peut être utile sans forcément aller au Parlement. Très bien. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez tout le temps rendez-vous à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion et à très bientôt.